Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons procéder à une petite ouverture de Cartographers que j'ai enfin reçu. Je l'ai commandé la semaine dernière, je l'ai trouvé sur Amazon tout simplement. Et il est arrivé hier. Voilà, donc il était en rupture de stock depuis un petit moment. Ils annonçaient un renouvellement, je crois, en septembre-octobre. Et ben du coup, voilà. Donc je l'ai reçu en français, impeccable. Attention, sur Amazon, il y a une version qui traînait, qui était en italien. J'ai failli la commander, j'ai annulé ma commande au dernier moment parce que c'était pas la bonne version, je me suis un peu trompé. Donc on va découvrir un peu ensemble ce qu'il y a dans cette petite boîte. Cartographers, donc c'était une épopée dans l'univers de Roleplayer. Roleplayer, pour ceux qui connaissent, c'est un petit jeu, enfin un jeu dans lequel on va générer un héros avec des dés, c'est une sorte de puzzle game à base de dés pour obtenir le meilleur score possible et obtenir le héros le plus puissant. Et ça s'arrête là. Voilà, une fois que tu as généré ton héros, point barre, ça s'arrête là. Ils ont sorti une extension qui s'appelle Sbire et Mignon, je crois de mémoire, qui permet du coup d'aller affronter un boss avec le héros qu'on a généré. Du coup, ça rajoute de l'intérêt, j'ai envie de dire, à Roleplayer. C'est vrai que jusqu'à présent, Roleplayer, je l'avais pas pris parce que j'y avais joué une fois chez un ami, ça me frustrait terriblement de faire ton héros, puis hop, plus rien. Et du coup, avec cette extension Sbire et Mignon, ça change la donne, il paraît qu'elle est plutôt bien, et que ça rajoute un intérêt tout de même à Roleplayer pour continuer la partie, continuer d'utiliser le héros que tu as généré. Donc voilà, ce qui peut être intéressant. Je crois également qu'il y a un autre jeu dans le même univers de Roleplayer qui va permettre d'utiliser les héros générés pour partir dans une vraie aventure. Je ne me rappelle plus le nom du jeu, je me demande si c'est pas un Kickstarter. Enfin bon, bref. Du coup, on va aller procéder à l'ouverture de cette boîte de cartographeurs. Un cartographeur, c'est un jeu de 1 à 100 joueurs à peu près. Hein, voilà, parce que comme mon avis, comme Welcome To, il y a 100 feuilles dedans. Voilà, donc c'est du flip and write. Donc tu retournes des cartes, tac, 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 tac. Et en fonction de ça, tu dois remplir des objectifs, dessiner ta carte, et puis après, celui qui obtient le plus nombre de points qui remporte la partie. 10 ans et plus, partie environ 30 à 45 minutes. Voilà, écoutez, je propose tout de suite de procéder à l'ouverture de cette petite boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Donc, ok, donc nous n'avons rien de ce côté-là, donc je mets ça de côté ici. Donc nous avons le livret de règles qui fait 11 pages. 11 pages, dont déjà tu en as les deux dernières, c'est les exemples des cartes, je pense. 12 pages avec le mode SOA à la fin. Voilà, avec les scores à atteindre, les modifications de mise en place, modifications d'embuscade et modifications de décompte de points pour le mode solo. Donc on commence avec une petite introduction, un aperçu. Donc dans Cartographers, les joueurs s'affrontent afin de cumuler le plus d'étoiles de réputation à l'issue des 4 saisons. Chaque saison, les joueurs dessinent chacun sur un parchemin et améliorent leur réputation en suivant les décrets de la reine avant que la saison ne soit terminée. Le joueur ayant accumulé le plus d'étoiles de réputation à la fin de l'hiver remporte la partie. Matériel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 100 parchemins double face. Voilà les parchemins double face. Ce sont les mêmes. Hein. Non, ce n'est pas les mêmes. Nous avons un parchemin comme ça. Donc ça, ce sont des montagnes. Ça, ce sont des ruines. Puis là, nous avons là, du coup, différents décomptes de points, etc., etc. Et l'autre face, elle a l'air un petit peu plus dure, je pense que c'est pour un mode avancé. Tu as une grosse crevasse au milieu, donc je pense que tu ne peux rien dessiner ici. Voilà. Chose agréable, ils fournissent les crayons. 4 crayons de fournis dedans, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux machin and write, quoi. Que ce soit du roll and write ou du flip and write, les crayons ne sont pas forcément fournis. Là, ils te fournissent les crayons. Ça, c'est cool. Alors après, voilà, il y a une grande, encore une fois, hein, il y a une grande boîte pour juste ça. Alors, juste ça. Non, c'est pas vrai. Enfin, ça, évidemment, qui prend de la place. Mais bon, du coup, tu vois, est-ce que tu n'aurais pas pu réduire un petit peu, tu vois, dégager cartographie de titre? Alors, effectivement, ça rajoute du roleplay, mais voilà, déjà, tu dégages ça, c'est une boîte plus petite.
tu avais moyen d'optimiser un peu la place, quoi. Ensuite, nous avons donc 13 cartes d'exploration, 16 cartes de décompte, 4 cartes embuscade, 4 cartes de saison, 4 cartes de décret. Donc les cartes, elles sont là. Et on va voir tout ça. Donc pas beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc ça, c'est des cartes blanches, je ne sais pas quoi elles servent. Donc ça, roleplayer, cartographe, c'est une... Ah, c'est un... Comment dire? C'est une carte de métier ou de classe pour le jeu roleplayer. C'est cool. Donc du coup, maintenant dans roleplayer, pour ceux qui l'ont le jeu, tu achètes cartographeur et tu peux avoir du coup ce métier ou cette classe, je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans roleplayer, du coup, pour jouer avec des personnages de ce type-là. C'est bien sympa ça. Les mini-extensions compétences. D'accord, c'est des compétences cartographeur, c'est une mini-extension. Une carte règle, une carte compétence mise en place. Donc c'est des compétences. Donc je ne sais pas trop ce que ça fait. C'est des cartes de compétences cartographeur. Donc ça rajoute un petit peu de gameplay. C'était indiqué qu'il y avait ça dans la boîte? Non, c'était pas indiqué. C'était ça dans la boîte. C'est une version avec la mini-extension compétences de cartographeur. C'est très bien. Donc ce sont ces compétences. Acrobatie. Une exemple, tu donnes des compétences à ton cartographe pour qu'il évite quelques embûches, typiquement acrobatie. Dans une phase d'esquisse, si c'est une carte embuscade qui est révélée, dessine une forme de 2 fois 1 case sur votre parchemin à la place de la forme indiquée. D'accord, ok. Donc tu as différentes compétences que tu peux mettre, que tu peux appliquer à ton cartographe. Ce qui est bien, ça rajoute un petit peu de gameplay. Et ça, c'est l'arrive de règles. Mélangez les 8 cartes compétences, piochez dans 3 lignes face visibles au centre de la table, rangez les autres cartes compétences à son dans la boîte. Une fois par saison, chaque joueur peut activer l'une des 3 compétences. Pour ce faire, il doit s'acquitter du coût indiqué. Le coût pour activer l'effet d'une carte est indiqué dans le coin supérieur au droit de la carte. D'accord. Bon, ça, typiquement, ça coûte 2. Pour dépenser une pièce, barrez un symbole pièce remplie sur votre piste de pièces. Les joueurs ne remportent aucune étoile de réputation pour les pièces dépensées à la fin de chaque saison. Ouais, d'accord, ok. Du coup, les pièces que tu as gagnées à chaque saison ne te rapportent pas de points de victoire. Mais ça t'a permis de déclencher éventuellement des compétences. Ok, c'est cool. C'est une bonne petite surprise. Donc là, nous avons, ça, ce sont les cartes d'exploration. Donc il y en a 13. Ah non. Ouais. Avec différents symboles au dos. J'en ai 13 comme ça. Fait genre 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, c'est des cartes de décompte, pardon. Ça, ce sont les cartes de décompte, ça. Alors, carte de décompte, je sais pas, je connais pas les règles, hein, donc du coup, bois de la sentinelle. Donc tu dois dessiner des forêts comme ça. Gagner une étoile de réputation pour chaque casse-forêt adjacente au bord du parchemin. D'accord, donc tu dois dessiner des forêts au bord de parchemin selon ce schéma-là, très sûrement. Chemin verdoyant, arbre vigie, c'est un peu le même schéma à chaque fois de forêt. Ça, ce sont les canaux d'irrigation. Ça, c'est tout ce qui concerne les eaux. Vallée des mages, grenier doré, montée des eaux. Il faut lire les cartes. Il y a plein de symboles sur les cartes. Des places fortes, les grandes cités, plaines de l'Envers, les remparts, les frontières, la baronnie perdue. Oh là là, les routes brisées. Gagner 3 étoiles de réputation pour chaque ligne diagonale de cases remplie qui touche le bord gauche et le bord intérieur du parchemin. D'accord, donc ça t'indique un peu ce que tu dois faire. Et le chaudron. D'accord, donc ça, ce sont les fameuses cartes de... j'ai perdu le nom. De décompte, a priori. Ensuite, là, nous avons les fameuses 4 cartes de décret. Voilà. A, B, C, D. Peut-être qu'on va se prendre autour de jeu, je ne sais pas du tout. Nous avons ensuite les cartes de 4 cartes de saison. Donc dans l'ordre printemps, été, automne, hiver. Donc au printemps, je pense qu'on utilise les décrets A et B. En été, B et C. En automne, C et D. Et en hiver, D et A. Voilà. Avec des petits sabliers. Il faudra voir sur la notice que quoi correspondent ces petits sabliers. Peut-être le nombre de cartes de décompte que tu retournes par saison.
Et ça, ce sont les fameuses cartes exploration. Donc 13 cartes exploration. Donc une attaque de gobelins, ce sont des embuscades. Assaut des gobelours, les kobolds. Donc là, on a des cartes embuscades. Ensuite, des cartes exploration. Temple ruine, avant-poste de ruine, grande rivière, avec des petits schémas. Voilà, donc c'est beaucoup d'iconographie hein, sur les cartes. Hein. Les marécages, village de pêcheurs, les terres fracturées. Beaucoup d'iconographie. Donc avec ça, on va se débrouiller pour lire les règles et comprendre un peu comment marche ce petit jeu. Mise en place, on donne un parchemin à lire à chaque joueur prend un crayon, tu écris ton nom et tu écris voilà, ta devise, ton nom, ton blason, n'importe quoi. Ta ligne face visible les 4 cartes de décret. Bon, bah, du coup, tu as une présentation ici. Tu sépares les cartes des comptes en 4 piles en fonction de leur dos, mélange chaque pile séparément, révéler une carte de chacune des piles, placer une carte des comptes sous chacune des cartes décret. Bien compris. Séparer les cartes des comptes en 4 piles en fonction de leur dos. Ah oui, d'accord, ok. Donc les cartes des comptes, c'était ça. Voilà, donc tu as 4 cartes comme ça, 4 cartes avec des flèches rouges, 4 cartes avec de l'eau et des rivières, 4 cartes avec des forêts, ok. Donc tu fais 4 piles de 4, en gros. Hein. Tu en révèles une et tu les mets au-dessus de chaque pile. Placer une cartes des comptes sous chacune des cartes décret face visible. Donc du coup tu obtiens ça comme... Ok. Constituer une pile visible avec les 4 saisons d'ordre des saisons. Printemps dessus, puis automne, été, hiver. Une pile de quoi? Constituer une pile visible avec les 4 cartes saisons. Oui, d'accord, oui, ok. Les cartes saisons, oui, donc ça c'est les décrits, ça c'est les saisons, ça y est. Mélanger, constituer une pile face cachée avec les 4 cartes embuscades. Placez-les sur l'un des côtés de la zone de jeu. Donc là, typiquement, les cartes embuscades, elles ne sont pas représentées ici. Ça, ils ne le mettent pas, mais bon, du coup, voilà. 8. Mélanger les cartes exploration, placez-les en pile face cachée, piochez les premières cartes de la pile embuscade sans les révéler, et mélangez dans la pile exploration, enfin, placez la pile exploration au-dessus de la pile des 4 saisons. D'accord, ok. Vous êtes prêts à commencer la partie? D'accord, la mise en place, elle est assez simple. Ce qui a l'air peut-être un peu plus compliqué, c'est en termes de dessin, de ce que j'ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est que c'est pas souvent très clair de savoir quoi dessiner et comment le faire. Après, voilà, après, les règles, c'est 10 pages de règles, hein, donc ça va aller plutôt vite, quoi. Ok, bah c'était cool, et ben, encore une fois, voilà, j'ai un nouveau jeu, hâte de faire une partie également de Cartographers. On va voir si j'ai le temps de faire ça rapidement ou pas. Parce que je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de jeux à jouer, à filmer, à tester. Voilà, j'ai Pathfinder, j'ai toujours rien fait. Laura Arkham, j'ai toujours même pas commencé à lire les règles, enfin, pencher vraiment sur les règles. Parce que beaucoup de choses à faire. Donc ça, je pense que ce sont des cartes de séparation. Ok, bah écoutez, en tout cas, c'est assez cool. Il y a du matériel, il y a des cartes, il y a des crayons qui sont pointus qui piquent. On a beaucoup de... Voilà, boum, la caméra. Beaucoup de feuilles, donc on peut jouer, voilà, en voiture, voilà. Après, je pense que j'en garderai, pareil, 4-5 pour les plastifier. Hein, et puis les mettre dans la boîte, et puis appliquer avec un petit crayon, un petit chiffon, là. Tu t'en sors sans trop de problème. Écoutez, ben voilà, c'était mon petit boitage rapide de Cartographers. Petit jeu, donc du coup, compétitif ou solo, au choix. Donc moi, j'y jouerai en solo, mais après, je verrai avec madame si ça l'intéresse de jouer à ce petit jeu, parce qu'elle avait bien aimé Doodle Island. Donc pourquoi pas. J'ai un petit diablotin qui nous dit où écrire sur la carte. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce en l'air déjà si ça vous a plu. Petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, commentez. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut!